Après le poil, l'écaille. Après l'angora, l'anguille. La littérature aquariumnique, une murène verbale anguilloforme. Bienvenue dans le nouveau numéro d'Encre halogène. Dans sa thèse intitulée « L'aquarium au cabinet dentaire », le scientifique Jean-François Lelu démontre, comme le fera Thierry Martin 3 ans plus tard dans ses travaux scientifiques consacrés aux salles d'attente, que l'effet anxiolytique des poissons d'aquarium est de plus en plus utilisé en pratique médicale courante. N'y aurait-il pas également une vertu anxiolytique, et donc aquariumnique, de la littérature? Le monde est dans un aquarium. Je le vois tout près et cependant séparé, fait d'une autre substance, écrivait Roland Barthes. Ces mots de Roland Barthes signifient que les mots de l'écrivain, petits poissons rêvant de l'amour tendre du lecteur, sont ceux qui, en entachant le bouillon limpide du réel d'un inventé et d'un imaginé, déposent sur ses contours une vitre translucide. Bienvenue à nos intellectuels. Aurais-je encore besoin de vous le présenter ? Alain Dufaret. Alors, on ne m'a pas donné votre nouvel ouvrage, Alain Dufaret. C'est vrai, c'est vrai. Là, je suis en retraite actuellement. J'écris, mais je n'ai pas encore écrit. Vous voyez, j'aime bien que l'écriture soit vue une fois que j'ai fini d'écrire. C'est pour plus l'instant, je avantageux. n'ai pas fini. C'est plus avantageux. Voilà, donc le public est là, nous avons le public aussi qui peut réagir, qui peut intervenir à tout moment, ils sont élégants. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux également. Il est là, c'est le sociétaire pastoral. Capré de Mortefontaine. Capré de Mortefontaine, bonsoir. Bonsoir. Alors, Capré de Mortefontaine, beaucoup d'actualités critiques et littéraires. Vous avez écrit donc cet essai, enfin plutôt cette traduction de Tritonis Carmina Incantata, le charme incantatoire du triton, poésie pastorale aquatique de la poétesse Puccina Burdigalae Oracula, poétesse du IIe siècle après Jésus-Christ. Exactement. Et vous venez de publier un nouveau recueil de poésie qui s'appelle L'Ermitage d'Elvire, ode lyrique et mélancolique, dont vous allez nous lire un extrait. Mais si vous voulez, bien sûr. Alors, je vais faire un petit extrait de la strophe 428 du chant 23 du livre 6e. Madame, souffrez séante une triste sentence frappant l'émotion d'un cœur désespéré, ermite forestier foudroyé dans sa transe ou carême prenante ou d'ivresse imprégnée, vous partirez tantôt, l'âme mélancolique, votre sang tout strident de vapeurs électriques, rencontrant la torpeur de vos bois désertiques ou blessures, bien martyrs, destinées et mystiques. Elvire, bafouée par quelque grande Espagne, retrouvez ce couvent, vous, nonains de renom, car c'est votre salut et non point votre Merci. bagne, et cultivez les simples, et Merci. brassez le houblon. Merci Capré. Eh bien, il revient également. Michel, Marie, machin. Michel Marie Machin, bonsoir. Waouh. Alors, Michel Marie Machin, vous êtes encore dans la notion du rapport au père, puisque la dernière fois, c'était Peppa Papé, et cette fois-ci, vous écrivez l'appendice à Peppa Je Papé. ne garderai pas mon calme cette fois-ci. Je préfère vous annoncer ça, Jean-Michel. Écoutez monsieur, moi je suis parti sur une atmosphère bonhomme. Je serai dans la bonhomie. Ouais, en fait, Peppa Papé avait besoin de son appendice. Parce qu'on vient de me retirer l'appendicite. Et du coup je me suis dit, peut-être qu'on m'a retiré le père. Vous voyez? Peut-être que c'était mon père qui était là finalement, le père que je n'avais jamais connu. Et en fait, j'avais écrit un rapport au père, le rapport du rapport au père, et j'ai écrit le rapport du rapport du rapport au père. Je me suis éloigné de 3 degrés. Et ainsi, je me suis rapproché du grand-père, qui était le père. Parce que moi, j'ai pas appris à rire, en fait. On m'a appris à sourire, mais pas à rire. Merci. Alors, ce n'est pas un intellectuel, mais c'est un nouvel arrivant qui nous rejoint. Hubert, trop de bruit. Alors, Hubert Trop de Bruit, vous êtes antiquaire, bouquiniste, et vous allez nous accompagner tout au long de l'émission. Vous pourrez proposer des objets à la vente.
Oui, alors écoutez, c'est une grande joie d'être ici. Bon, c'est moi je ne suis pas un... Ah oui, calme-toi. Oui, c'est ma sœur qui occupe le public. Bon, elle est un petit peu handicapée, mais Abigail... Bah non, Abigail, ne fais pas trop de bruit, hein. Tu te tiens tranquille. On est à l'univers des universitaires de renom. Tu te tiens tranquille, Abigail. Hein. Alors, merci Hubert, une grande écrivaine de la littérature française. Elle publie chez POL, republiée chez Folio Gallimard. C'est une des plus grandes écrivaines françaises avec Christine Angot. Elle a fait ses études à Bordeaux, au lycée Montaigne, ancienne élève de l'école normale supérieure. Moi, je me rappelle, en particulier, j'étais au lycée Montaigne, là, à Bordeaux. Je me rappelle d'une copine en particulier qui racontait sa première fois, mais c'était, enfin, vraiment, ça donnait pas envie, quoi. Mais vraiment, c'était une boucherie effroyable. Vraiment, c'était... D'accord, pour Ancralogène. Marie Darrieussecq, l'une des plus grandes écrivaines de la littérature française. Marie Darrieussecq produit beaucoup, mais jamais trop. Nous allons commencer, Marie Darrieussecq, romancière, dramaturge. Justement, c'est par une de ces merveilleuses pièces de théâtre qui s'appelle Le Musée de la Mer que nous allons commencer. Alors, Le Musée de la Mer, c'est une commande du metteur en scène Arthur Noziciel, une sorte de pièce post-apocalyptique qui raconte l'histoire de deux couples qui ont trouvé refuge dans un musée maritime alors que la guerre fait rage. Là, ils vont gagner leur vie en revendant la collection de poissons contenus dans les aquariums. Alors que tout le monde semble tranquille, surgit un mystérieux personnage nommé Bella, une créature mi-chair, mi-poisson, qui dit être une sirène. On peut avoir du café? Vous avez dormi? Ça sent le café. On a tout ce qu'on veut. Et des oranges, c'est surtout pour les enfants. Tu veux du jus d'orange? Oui. Je n'ai jamais voulu croire qu'il fallait faire de stock. J'ai mis ma dignité et ne pas faire des stocks, de tequila, de cacahuètes. Ça oui, et des cigarettes. Mais celle-là coûte pas cher de l'herbe, hein? Comme une vache. Il y en a, c'est compliqué. Elle, c'est simple. L'herbe, ça pousse partout. Et sinon, des algues. Les algues dans la mer. L'herbe dans les marais. Et la salade? Elle en raffole. On a plein de potagers. Merci. Sucre? Merci. Bah les poissons, tout le monde s'en fout. Bah tout le monde s'en fout. À part pour les manger. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Ouvert, fermé, il faut bien manger. Quand je pense que les enfants ne veulent jamais... C'est un crève-cœur, mais c'est des protéines. Même les poissons exotiques, avec leurs jolies voiles et leurs machins fluorescents. Les gens s'en fichent, ils s'en fichaient déjà avant. On les a vendus petit à petit. Ou troqués. La mer est vide. Nous, il nous reste 2 murènes, un très beau poulpe et 4 hippocampes. Et 4 belles sols. Des sols. Oh, il y en a peu. On avait encore des dorades. 2 mérous, Titus et Bérénice. On les a bien vendus, le mérou kilo. Oh, les murènes, les romains en raffolent. Nourris à la chair d'esclave. Ce qui nous sort, c'est le potager. Un potager. C'est un travail. Entre Lolo Lily. Il tire quelque chose de ruisselant et boueux. Papa, maman, ne garde ça. Mais là tout va bien. De là, vous êtes sûr que c'est de sexe féminin? On était dans une grande piscine dégueulasse, pleine de merde. Laissez ça. Non mais laissez ça les enfants, hein. C'est ça là. Laissez, remettez ça d'où ça vient. Des jus d'orange. Les enfants. Des jus d'orange. Il y a des jus d'orange. Lolo Lily goûte le jus d'orange. Berk, pas nuit là. Les enfants? Nous avec des vitamines. Ils sont mal habitués. Nous avec les multivitamines.
J'en ai vu il y a longtemps dans une grotte en Italie. Des gros bébés avec des moustaches, mais comme celle-là, jamais. S'appelle Bella. Toujours. S'appelle Bella. Du poisson, les enfants! Asseyez-vous là! Mangez ce qu'on vous donne! Me rend de chèvre! Alors, je peux vous tendre une perche qu'après? Mais évidemment, je vous en prie. J'avais cette phrase de... peut-être non, le texte est tellement fort, donnez peut-être vos réactions à chaud comme ça. Moi déjà, je suis frappé par, évidemment, par la référence antique, hein, évidemment. Grande réécriture, Titus, Bérénice, peut-être aussi ici Britannicus, qu'on voit se dessiner derrière cette murène, vous voyez. Alors, peut-être Germanicus d'ailleurs. Germanicus, oui. Parce que là, on est dans le bourbier. Vous voyez, oui, il y a de la merde, il y a de la boue. On est dans le bourbier. Et le bourbier, c'est Germanicus. C'est les forêts de houblon qu'on n'arrive pas à passer. Non, c'est vrai. On a eu le même problème pendant la guerre de Prusse, il faut le dire. Et les orangerais pour tous ce jus d'orange. Moi, personnellement... Non, Abigail, moi personnellement, ça me rappelle notre Noël avec Abigail. On n'avait plus rien. Plus rien à manger, même pas de poisson. On n'avait rien à manger. C'était triste. Excusez-moi, monsieur, mais on est là pour parler des textes en revanche. Oui, excusez-moi, je ne suis pas. Je ne suis pas un intellectuel, moi. Bon. Alors, monsieur Alain Dufaré, ici il me semble que ce qui se dessine en creux, c'est une interrogation sur la parole théâtrale. Et ce qui me fait dire ça, c'est la réflexion de Lolo Lily, nu, n'avec, né, multivitamine. Si j'en crois Valère Novarina a écrit... Vous voyez la polyphénie, c'est ça? Non, je cite Valère Novarina. Allez. Les mots doivent être servis comme des mangues dans les restaurants asiatiques. Retournés, c'est une offrande, les acteurs se donnent. Alors, tout d'abord, nous avons... Vous voyez la salade de fruits? Oui. Vous voyez le yaourt aux fruits? Oui. Ça a été réinterprété par une certaine Lisa Monet, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, un petit peu, oui. C'est très charnu. Je crois. Mais il y a le yaourt aux fruits qui est présent. Et le yaourt aux fruits, c'est l'allégorie de la corne d'abondance, vous voyez. On est dans l'Empire romain, dans toute sa splendeur. Celui où tout le monde trouvait pain à sa porte. Et je pense que ce texte, c'est un texte pain à sa porte. Et il faut voir le pain à sa porte dans tous les sens. C'est-à-dire que ici, on repeint la porte, on repeint l'entrée. Le seuil du texte est détourné. Vous voyez, le seuil du texte est camouflé. On a un caméléon, un caméléon textuel. Moi, j'ai envie d'appeler cela comme un seuil caméléonesque. Pour reprendre Genette et son seuil du texte. D'accord. Mais on a un texte multivitaminé. On a une sorte... Mais c'est ça le caméléon. Le caméléon, c'est multicolore par essence. De daube aux fruits de mer littéraire. C'est une daube aux fruits de mer. Le problème est la double interprétation de la daube. Voilà. Est-ce que vous êtes sur une daube bien servie dans un gastro ou est-ce que vous êtes sur la daube périmée? Vous voyez, souvent... Il y a quand même la tequila et les cacahuètes. Il y a l'apéritif. Ah ça oui. Ça oui. Mais le caméléon, où vit-il? Dans les pays chauds. On a du mérou sur la planche, messieurs. Oui, voilà. On a du merlu sur la planche. Oh, non, là, Abigail, tu fais trop de bruit, hein. Bon, trop de bruit. Alors, la suite, on va rentrer dans une de ses grandes œuvres, Clèves, publiée récemment. Clèves raconte l'histoire c'est la puberté d'une jeune fille qui va bientôt devenir femme. Alors ici, c'est la première étape, hein. J'ai fait une sorte de compilation des meilleurs moments du chapitre qui s'appelle les avoirs qui parlent des menstruations. Donc ce sont ces menstruations qui surgissent subitement dans la vie de cette jeune fille et qui vont perturber. Mais vas-y donc, à ta kermesse. 10h du soir, au mois de juin. Ses parents ont du monde. Ils boivent du rosé. Mais vas-y donc, à ta kermesse. Elle gambade sur la route, à petits sauts à chaque pas, un bruit glissant, chif, chif. Sa robe bat l'arrière de ses genoux, des chiens rouges sont brodés le long de l'ourlet, c'est sa robe préférée. Elle passe devant chez Monsieur Biotz. Elle est contente qu'il ne soit pas sur son perron. Minuit moins le quart, avait la permission de 11h30, la bouche ouverte de Nathalie. Ton père! Elle le voit, entièrement nu, un foulard rouge autour du cou, sa casquette,
air inter sur la tête, avec son copain Georges qui est nu, lui aussi. Ils chantent une chanson sur un curé et une nonne. Tu vas nous bénir la bite! Crie son père en courant vers elle. Non, vers le curé qui est derrière elle. La bite de son père, boudin blanc, bondissant, est très différente de celle de Monsieur Biot. Sur la bite de Monsieur Biotz, il n'y a pas tatoué MN, ni maman, ni merde à qui que ce soit. Il n'y a rien tatoué du tout. Quand elle était petite et que messieurs Biot se la baignait, il venait toujours faire pipi. Il fait pipi sur les hortensias aussi. Il dit que ça les rend bleus. Il a 2 bites. Celle pour faire pipi et l'autre. L'autre est beaucoup plus grande. Couleur crête de dindon, comme les canards. Déjà, à l'école, ce n'est pas facile. Hein. Qu'elle est la seule à ne pas aller au caté. Raphaël Bidégard de CM2, les mains en coque sur sa braguette, il lui demande de lui bénir la bite. L'école entière est obsédée par le sexe. Raphaël Bidégaray lui demande si elle sait ce que c'est qu'une pute. Il lui explique patiemment, avec une sorte de pitié excitée. Elle comprend le mot. Elle le comprend définitivement pour la vie. Un avant et un après la compréhension du mot pute. À l'intérieur d'une petite fille, il y a une pute. Elle hésite. Ce qu'elle fait au futur, passer en seconde, ou ce qu'elle fait là, au présent, tout de suite. Être une fille à la kermesse, cette même kermesse où son père montrait sa bite, ce qu'elle fait. La stupidité de cette vie, la nécessité stupide de ce corps, l'encombrement de tout ça. Elle plonge son visage dans le bol de ses mains, sa jupe alourdie colle à ses cuisses et son pubis dessine Y à l'envers. Cette présence insistante, n'y a-t-il qu'elle à en être occupée? Je restais seule dans ma chambre, rêvant de celui qui viendrait me sortir un jour de l'enfance. Le monde adulte s'en soucie beaucoup apparemment. Et toute l'école depuis toujours. Mais quel rapport y a-t-il entre cette solitude enragée qui lui fait tendre nerveusement les jambes dans l'eau froide et le pipi caca, et les braguettes, et les fesses, et les putes pédés baisers enculés, comme si leur slip s'ouvrait par la bouche. Ouf. Là c'est... C'est très Là, intense. c'est trop de mots, presque. C'est très trop de intense, mots. oui, oui, très Presque intense. trop de mots. Là, c'est intense. Oui. Oui. Ah, oui. Non, vous ne faites pas l'émission, monsieur. Excusez-moi, mais là, je me baserai sur une thèse d'une très grande universitaire. N'y a-t-il pas avec cette phrase « À l'intérieur d'une petite fille, il y a une pute » C'est l'enfant prostitué qui est évoqué ici. C'est l'enfant prostitué, c'est également la grande thèse, vous connaissez sans doute, de la psychologie du placard, cette grande thèse... L'épistémologie du placard. Oui, c'est ça. oui, bon, qui a été révisée, effectivement, récemment. Théorie des genres, ici, et puis sans doute aussi, on peut peut-être parler d'un témoignage d'enfance, très difficile, très dur... Bon, évidemment qu'il faudrait étudier de plus près dans le contexte de l'œuvre. Mais moi, je suis frappé, je ne sais pas si c'est votre cas, monsieur Dufaré, je suppose que... Moi, ça peut être êtes mon cas associé. aussi, vous pouvez m'interpeller. C'est cette... Non mais grande- monsieur, un petit peu de... Mais Vous êtes- oui, mais non, on se excusez-moi, connaît bien. Prenez de haut, monsieur. Non. Si. Déjà, tout à l'heure, vous avez mis un coup de parapluie, déjà, et vous m'avez pris de haut. Oui, Ouais, mais je ouais. n'aime pas votre eau de toilette, monsieur, votre eau de toilette... Non, mais marché. écoutez, monsieur, depuis tout à l'heure, vous me regardez un petit peu en hauteur, comme ça. Ouais, non, mais je me... Mais je me pourquoi chauffe vous pas. regardez le plafond, monsieur? Quand vous nous parlez, Ouais, vous le public regardez est le plafond. d'accord. Le public est Ben d'accord. oui, J'ai vous des regardez soutiens. le plafond, J'ai des il est soutiens. d'accord, vous J'ai des regardez soutiens le public, plafond, monsieur. vous regardez le plafond. Non, mais je vais m'exprimer juste Vous après. ne nous parlez pas à nous, Non, mais... vous monsieur, regardez le plafond, monsieur. monsieur.
Excusez-moi, mais qu'est-ce... Regardez le plafond. Non, je peux m'exprimer quand Qui même. pouvez-vous être pour regarder un plafond? Bon, excusez-moi, monsieur. Oui. Ouais. Et c'est Parce un qu'il beau est plafond petit. que nous avons là. Non. Mais c'est parce qu'il C'est est Michel-Ange petit. au plafond, monsieur. Non, je Vous veux parler saviez du ça texte. Monsieur, on m'a demandé la dernière fois de me rabattre sur le texte. Oui, Je vais le faire. Rabattez-vous. Alors, je me rabats sur le texte. Et promptement. Parce que, excusez-moi, mais là, c'était une perche qui m'était tendue. Il est question du rapport au père. Le rapport au père, mon père, la bite en boudin blanc, etc. Alors, dans le cadre de mes travaux de recherche... Non, on va partir rapidement, Miguel, hein, si tu continues comme ça. Non, mais excusez-moi, monsieur, laissez-moi parler. J'ai lu des différents livres sur le rapport au père, et je suis tombé sur un ouvrage intéressant, qui est l'autobiographie de Dany Larry. C'est intolérable ce que vous nous ramenez là, monsieur. Ah oui, c'est un brûlot. Voilà. Oh non, mais écoutez, monsieur, c'est l'autobiographie du plus grand illusionniste français, Dany Larry. Non, mais écoutez. Donc, je vais lire un extrait sur le rapport au père pour mettre en perspective. Je revois encore mon père, avec sa truculence et sa faconde, devant la famille et les amis réunis pour l'une des nombreuses fêtes dont nous avions le secret. Il soutenait chaque fois m'avoir enseigné la magie. Mon fils, je vous dis, c'est moi qui lui ai appris tous ces tours. S'il réussit un jour, il me le devra. Je lui ai tout appris, tout, je vous dis. Et Dany, il a tué le père. Et elle a coupé les deux sexes du père, parce qu'il a deux sexes, comme moi j'ai deux pères. Je suis né de deux sexes. Vous avez apprécié la mise en perspective Non, c'était discutable. Hors de propos. C'est discutable. Non, je reviendrai avec Dany tout à l'heure. Oui, voilà. mais plus tard. Je veux le ranger. Ouais. Non, mais moi, je suis fasciné. Hein. Ouais. Là, vous voyez, Excusez-moi. ce qu'on dépeint ici, c'est un monde de requins. C'est le monde moderne. C'est le monde de l'adversité. Contre Vous voyez, la tradition. Non, vous voyez pourquoi? Vous savez que les requins ont 2 bites? Et je m'exprime ainsi, c'est peut-être un peu olé, mais les requins ont 2 bites. Les requins ont une bite pour la reproduction, une bite pour faire pipi. Phallus. Disons ça comme ça. On peut parler tranquillement désormais. Ce qui est dingue, c'est que le requin est connu pour ses dents. Vous voyez, ses dents pointues. Et là, le texte est aiguisé dans cette partie-là. Il est aiguisé parce que se passe-t-il pour notre héroïne, entre guillemets? Que se passe-t-il? Elle a ses règles. Et qu'est-ce qui provoque les règles? L'aiguisement. Ouais, le sang, le fluide, D'accord. c'est toujours de l'aiguiser à l'origine. D'accord, très bien. Qu'après, Alors, qu'en dites-vous? Oui, je pense que ce texte a valeur d'excision. en quelque D'accord, sorte. Voilà, vous êtes d'accord? Oui, je suis assez là, d'accord là, avec là, ça. on est- De circonfession même. Marielle, notre amie chanteuse, a tenu à nous faire partager sa chanson, puisque nous sommes dans la naissance des désirs, et elle a un petit message à faire passer à l'un d'entre nous. Bonjour, bonjour. Bonjour, Caprès de Mortefontaine. En retard pour votre anniversaire, mais mieux vaut tard que jamais. Je vous souhaite un très heureux et joyeux anniversaire. Et pour l'occasion, je tiens à vous lire un petit poème de Henri de Régnier. Te voilà donc, je t'attendais. Oh, viens plus près. Et maintenant, prends-moi. Sans tort, je suis prêt. Je vais sentir ton poing me saisir à plein corps, et d'un geste puissant et d'un facile effort, me soulever de terre et m'asseoir sur ton dos. Il m'a pris, j'ai senti son souffle sur ma peau. Caprès de Mortefontaine, comme mes désirs sont désirs qui sont des ordres, qui font des ordres, je tenais à vous faire découvrir ma toute dernière chanson, Mes désirs, chanson écrite par Olivier Sag sur une musique de Mimosa. Touche-moi du bout des doigts, aime-moi comme il se doit. C'est bien parce que c'est toi. Ne viens jamais chez moi. On fait tout comme j'ai dit. C'est mieux quand on me suit. Mais ne me provoque pas. Tu as affaire à moi. Mes désirs sont désirs qui sont des ordres, qui font des ordres. Mes désirs, ce sont mes ordres. Mes désirs sont désirs qui sont
tout était fini. 3. Fais attention à toi. 4. Tu ne gagneras pas. 3. Si tu ne comprends pas 4. Que je me joue de toi. 3. Que veux-tu que j'y fasse? 4. Si d'autres prennent ta place. De retour sur le plateau d'Ancralogène. Merci Marielle, c'est toujours un. Ah oui, merci Marielle. Ah, vous êtes merci. touché qu'après. Je Hein. suis plus que touché, je dois dire. Et c'est la poésie du cœur de Moi, Marielle. je n'ai jamais. Oh non, Miguel, s'il te plaît. Là vous insultez ce moment privilégié. Non, Faites la paix. Je vais te connaître. On va appeler la sécurité. Je vais l'attraper hein, si ça continue. Bon. Alors, merci Marielle. Nous continuons. Alors toujours, c'est un extrait de cette compilation d'extraits, cette fois-ci, du chapitre, l'étape suivante de la vie de cette jeune fille. Le faire, après les avoir, le faire. Après les ovaires, avoir ovaire. Je pense que là, il y a quelque chose. Filiation. Ah, tout à fait. Avoir ovaire. Très bien. Les ovaires qui sont. Alors là, les ovaires, elle les Présent. a et elles vont peut-être servir. Très bien. C'est parti. Football. La boue, la facette du Milord, la bite clignotante du pompier. Quelle cruche de ne pas avoir pris son numéro de téléphone. Peut-être est-elle tombée amoureuse. Elle veut se donner à lui. Une boum a lieu au château. Là-haut chez Delphine, samedi prochain. Arnaud a remis le disque, il l'enlace. Et elle aimerait bien l'enlacer aussi. Il l'embrasse sur la nuque, il remonte sa jupe et frotte sa bite contre sa culotte. Ça coule, merde, ça coule. C'est sûr qu'on ne peut rien faire, mais il a déjà les doigts dans sa culotte. Pompe, putain! Elle resserre les mâchoires et se débrouille pour exercer une pression. Vous voyez, une succium à un vide, c'est ce qu'il a l'air de vouloir. Oh, comme quand on suce son pouce, mais en plus gros, vous voyez. Elle mâche un peu, comme du gras de poulet, et ça se déploie. C'est quand même un truc pas banal. Ça remplit la bouche, et c'est dur. Il se relève une seconde pour mettre la musique plus fort. Il a la bite dressée au ras du disque, comme s'il a joué du bout du gland. Un gland musical, un gland à diamant. À quatre pattes derrière elle, ça fait un peu chien, décidément. C'est très surprenant. Ça glisse dedans, dans le trou qui est là. Voyons les choses en face. Dans le trou du caca, une douleur qui racle. Il lui tient fort les fesses. Il dit quelque chose comme Ça me botte. Elle baisse la tête et regarde entre ses jambes. Elle a deux couilles qui lui pendent et se balancent. Glinglong. Rose et imberbe comme ses cuisses qui sont plutôt jolies sous cet angle, affinées, musclées, résistantes, et son ventre et les deux petits seins et la sensation d'être vaste et tendu comme une campagne, vous voyez, et d'avoir un truc accroché qui s'agite. Une sauterelle! C'est ça, oui. Un grand champ avec une petite sauterelle. Et penchant encore, fesses en l'air et front au matelas, elle voit nettement la bite. C'est drôle, un museau qui viendrait la fouiner. Un long corps saucisse avec un nuage de poils frisés. Avec ses quelques poils à elle, ça fait comme un caniche rasé de partout sauf la tête et le cul. Danse avec moi, poupée de crinoline, deviens ma proie, libertine, vierge aux abois. Un caniche qui s'allongerait et se raccourcirait, un caniche à ressort. Zwing, zwing.
C'est magistral. Là, on voit la normalienne à l'œuvre. Cette bestialité, c'est faunesque. Oui, là, il y a un jeu de phonèmes. Tout est dehors. On a les R qui basculent totalement. Les R prennent des ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les Japonais, ils ne savent pas prononcer le R. Là, les R prennent des ailes. Je place. Vous voyez, les couilles. Pourquoi arrêter de parler? Pourquoi je parle de couilles? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, moi elle se colle à lui. Il lui tient moi je veux pas les fesses et dit quelque chose. C'est une saillie. Moi je ne vous écouterai plus parce que j'entends trop d'âneries là, depuis tout à l'heure. J'entends des choses. Et c'est vous qui dites ça? Écoutez, monsieur. Ben écoutez, tiens, voilà. Après, on va s'en aller avec Abigail parce que là, bon, on fait trop de bruit, monsieur. Monsieur, tais-toi, Abigail. Bon, alors, écoutez, non, je continue, je fais une vente et je m'en vais. Les pompiers sont là, messieurs. Bon, écoutez, je peux vous proposer donc, si vous souhaitez l'acheter, monsieur Marimachin, c'est pour vous. Vous avez de très mauvaises manières, alors je vous propose d'acheter Les mauvaises manières, ça suffit de Julien Lepers. Voilà. J'achète. Non, écoutez, alors il est à 3 €, ce n'est pas très cher. Vous pouvez l'acheter, comme ça, ça nous fera manger avec. J'achète. Avec Abigail. Je fais monter les enchères. Bon, Michel Marimachin, vous le voulez? À combien vous le voulez, monsieur Marimachin? Alors, mise à prix 3 €. Moi, je vote. 3 €, je prends. 50 €. 51. 60 €. Moi, je ne surenchéris pas, les bonnes manières, je les. 150 €. Je laisse. 1. Bon, excusez-moi, mais 150 €, c'est un peu idiot parce que le livre vaut 20,95 € en principe. Je m'en fous, je l'achète. Moi, je suis dans la provocation, je paye cash, 150 €. Ouais, monsieur, je l'achète. Justement, je vais mettre en perspective directement avec le texte, à une page au hasard. Allez-y, débrouillez-vous si vous êtes un si grand. Mais ce qui est amusant, c'est que. Oui, il y a une prétention. J'essaie d'être. Non, mais moi, je laisse tout ça de côté, monsieur Cap. C'est un carême prenant, ça. J'ai fait des scénographies pour des concerts mexicains au lycée Montaigne, monsieur. Moi, ce que j'ai envie de dire. J'ai mis des chapeaux dans les cours. Ce que j'ai envie de dire, c'est que. Des porte-manteaux. Ici, nous avons une boule à facettes de Milord, la bite clignotant du pompier. Et qu'est-ce qui sonne tout à l'heure? Le clairon du pompier, monsieur. Vous voyez comme le destin est avec nous? Eh oui, c'était une prédestination. Vous voyez comme le destin est avec nous? Oui, oui. Nous avons un texte qui se réalise. Alors moi, j'ai envie de dire, où est Arnaud? Où est Arnaud? Est-ce qu'Arnaud est parmi nous? Où est Delphine? Où sont tous ces personnages? Sans doute. Nous sommes dans un texte de réalité. Nous sommes dans un texte post-naturaliste. Et dans le public, j'ai envie d'appeler ça le post-naturalisme. Mais je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais là, on dépasse Zola, on dépasse Balzac, on est dans du post-naturalisme. Il y a une valeur lyrique et ça veut dire politique qu'on quand même. veut faire. Non. On veut non, je suis pas d'accord avec votre valeur politique. On sait pas sartrien comme texte. On est là pour faire ressentir les passions. On est là pour faire ressentir les sentiments. Oui, vous voyez? Oui, ça y est, j'ai. Oui. Les passions héréditaires sont on là. Le retrouve. On a le sang. Dans Thérèse Raquin, mais moi je suis on frappé. a la transparence, on est translucide. Moi je suis frappé par la synesthésie du. Ah mais quel important décidément. On s'en va avec Abigail, on est trop fatigué. Allez, Allez, on s'en va. Allez, je ne supporte pas. On va pouvoir acheter. Allez, on s'en va. Merci Hubert Trop de Bruit qui nous a offert un livre que Michel Marimachin va utiliser dans quelques instants, mais avant... Offert, c'est un bien grand mot, 150 €. Monsieur Capré, vous avez une remarque sur le texte? Oui, moi je m'inscrivais en faux contre monsieur Dufarry parce qu'il y a une grande synesthésie. Quand vous allez contre moi, je suis ravi, monsieur. Voilà, vous aimez ça. Eh bien, moi je pense qu'au contraire, il y a une forme de synesthésie dans ce texte. Regardez, c'est assez flagrant quand même. Le gras du poulet, on sent la texture, la culotte, on sent l'odeur. Ce sont les couleurs, monsieur. Le long corps saucisse, on sent le goût. Vous voyez cette synesthésie, c'est de la poésie, c'est absolument pas réaliste, ça au contraire. C'est métaphysique presque. Vous croyez à la synesthésie du goût? Je peux mettre en perspective avec Julien Lepers. Je me suis fixé un pari, j'ai payé 150 €, je peux avoir au moins 30 secondes. Donc, c'est ce passage qui m'a interpellé. Voyons les choses en face. Dans le trou du caca, une douleur qui racle. 3 phrases mises en perspective avec Julien Lepers. La sodomie n'est pas consentie. Or, que nous dit Julien Lepers? Savoir vivre au lit. Il écrit: ne nous lançons pas dans des pratiques sadomasochistes qu'avait le consentement préalable de notre partenaire. Tout n'est permis qu'ensuite.
Un consentement préliminaire est également indispensable avant toute tentative de passer par une porte dérobée. Je ne connaissais pas Julien sous ce Et là, regard. c'est ce qui se passe, il passe par une porte dérobée. Mais la porte peinte du départ, que j'étais en train de vous expliquer, que vous ne voulez pas entendre. Moi, je n'écoute pas, monsieur. Mais sortez, on est là pour débattre, mais moi, je monsieur. fais les choses moi-même, maintenant. Oh, monsieur Mirisa, intervenez. Non, écoutez, on est dans un débat. On est dans un débat. Il faut, parce que là c'est une moquerie. Il faut. Moi, je trouve que ce qu'il vient de faire, c'est brillant. Mais c'est brillant. On n'est pas là la pour être porte tout seul. porte On n'est pas là dérobée. pour être tout seul et déclarer ses propres délices au public. Oui, on se Voyez moque là, on se moque. D'ailleurs, On est j'ai une inconvenant. mise en perspective avec Daniel Harry également. Je peux? Non. Oh, mais vous n'allez pas nous rejouer cette comédie, monsieur. Oh, ouais, Oh, mais non. je le garde au chaud pour plus tard. Oh ouais, Non, pour jamais, pour jamais. Oh ouais. Vous êtes sur la sellette, monsieur. Est-ce que la prochaine émission vous y serez encore? Bon, je sens que les esprits s'échauffent, trop de bruit est parti, il y a trop de bruit là, on peut le dire. On a besoin de faire une petite page de publicité. Publicité? Halogène! Francis Ramezzi propose au Théâtre du Verratoire la lecture des lettres de Gustave Flaubert à la princesse Mathilde. À la princesse Mathilde, comme il y a longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles, chère princesse. Comment allez-vous? Le rhume que j'ai attrapé la dernière semaine de mon séjour à Paris s'est ajouté à ma vieille fatigue, et depuis que je suis revenu ici, je ne fais guère que dormir en vous baisant les deux mains, princesse. Je suis votre dévoué Gustave. Une lecture théâtralisée en partenariat avec la bijouterie Clairs. Chez Marcel, le restaurant gastronomique de Pessac. Plat du jour, tarte du jour, dessert du jour, servi en à peine 2 jours. Ambiance chic, gastro assurée. Ouais, mais je vais prendre du poulet! Nous vous déconseillons particulièrement notre clafoutis à l'abricot. Chez Marcel, c'est aussi des banquets pour vos colloques internationaux. Pâtes salmonidées pour Italiens affamés, rice cooker pour Chinois gros mangeurs et soirée karaoké pour d'endiablés after. Ouvert du lundi au vendredi. Réservez votre véranda VIP et votre mousse au chocolat sur l'application Je suis Marcel. Rue du Parlement Saint-Pierre, l'artisan du savon, la boutique Made in Bordeaux pour des cadeaux uniques. J'ai des cannelés et translucides, des boules moussantes, gants marionnettes. Ils sont ma mec, ma seule folie, quand je les vois sous toutes leurs facettes. Toutes mes bidouilles pour la toilette. Dans mon bain de mousse, j'ai la peau douce. Sous ma couette, je vomis les courgettes. Je suis la vendeuse de savon. Je pleure, je ris dans les rayons. Je suis la vendeuse de sable, je suis la vendeuse de mousse, je suis la roqueuse de gel douche. Francis Ramezzi, au Théâtre du Verratoire, propose la lecture des lettres de la religieuse portugaise, une desperade du XVIIe siècle au cœur de la puissance latine. Pouvais-je espérer que vous demeureriez toute votre vie en Portugal et que vous renonceriez à votre fortune et votre pays pour ne penser qu'à moi? Mes douleurs ne peuvent recevoir aucun soulagement et le souvenir de mes plaisirs me comble de désespoir. L'on m'a faite depuis peu portière en ce couvent. Adieu, aimez-moi toujours et faites-moi souffrir encore plus de maux. Une lecture théâtralisée subventionnée par l'association Joie, Bonheur, Allégresse. Après Comme je serai seul, ce midi chez Marcel, découvrez La petite sirène des banlieues, le nouveau film de Victor Hugo, l'histoire d'un amour impossible. Viens donc Pizza Pinot, à 6 heures pour l'apéro. Mets bien ta casquette de travers, j'aurai pas les yeux ouverts. À la table contre le mur, je serai en train de vapoter. Je te taillerai bien une embrasure au mercure d'à côté. Comme ce sera love, comme ce sera love. Oh my baby love, ma sirène des banlieues, comme ce sera love.
Les mûres vont chanter, les lichens vont s'embraser. J'oublie Francis Ponge quand mon radis s'allonge, comme ce sera Love. De retour sur le plateau d'encre halogène, petite précision, la boutique de la vendeuse de savon a depuis peu fermé, remplacée par une fromagerie, je précise. C'est bon à savoir. Je suis intrigué sur la sirène de banlieue, je trouve ça... Bon, on verra. Très polémique. Mes propres propos me blessent. Non, mais... Alors, nous passons à un autre roman de Marie Dariussec, que je n'ai pas là, malheureusement. Un de ces derniers qui s'appelle Truisme, qui raconte la métamorphose étrange d'une femme en truie. Une femme en truie, mais elle n'en parle jamais, c'est seulement suggéré. Et là, c'est une espèce de compilation des meilleurs passages de Truisme, qui tout fait sens, vous allez voir, tout se rejoint. Et nous avons un texte splendide. Plongeons dans l'univers de Truisme. À cette époque-là de ma vie, les hommes s'étaient tous mis à me trouver d'une élasticité merveilleuse. J'avais pris un peu de poids. Alors, je m'étais offert un après-midi à l'Aqualand. Il pleuvait dehors, mais à l'Aqualand, il fait toujours beau et chaud. Il a fallu, dans les salons de déshabillage de l'Aqualand, que je lave discrètement ma jupe. Il faut savoir s'éclipser quand le salon est déjà occupé par un couple. Là aussi, il y a toujours des messieurs pour attendre devant les portes côté femmes. On peut gagner sa vie à l'Aqualand. Mais je me suis toujours refusé. L'Aqualand était fermée maintenant. Les négresses en string mettaient des colliers de fleurs autour du cou des messieurs. Les messieurs mettaient des billets de banque dans le string. Tout de suite, des couples sont formés entre les messieurs et les négresses. Et entre les messieurs et les nègres aussi. On va de ces choses. Il y en a même qui n'ont pas attendu plus longtemps pour faire leurs petites affaires et qui se sont jetés tout habillés dans l'eau avec leurs nègres et leurs négresses. J'étais soufflé de voir ça. Pourtant, je savais qu'à l'Aqualand, ce n'était pas triste dans les soirées privées, mais quand même, dans l'eau et tout. Ensuite, quelqu'un a parlé au micro et une grande table chargée de nourriture et de boissons s'est avancée toute seule au bord de la piscine. Les messieurs se sont jetés dessus, d'autres ont ouvert des bouteilles de champagne dans l'eau et ça a giclé partout. Au prix où c'est? Une patineuse à roulettes est venue faire un striptease sur la passerelle au-dessus de l'eau. J'avais pris 6 kilos en un mois. Tout particulièrement au ventre, au sein et aux cuisses. J'avais de grosses joues, presque un masque. La nuit, il me venait des drôles de rêves. Je voyais du sang, du boudin, et je me levais pour vomir. Je grognais toujours dans mon sommeil. Une fois même, je dois avouer que j'ai uriné sous moi. Le pire, c'était les poils. Ils me venaient sur les jambes et même sur le dos. De longs poils fins, translucides et solides, qui résistaient à tous les crèmes épilatoires. J'étais obligé d'utiliser en cachette le rasoir d'Honoré, mais à la fin de la journée, je devenais râpeuse sur le corps. La dermatologue a poussé les hauts cris quand elle m'a auscultée. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu une peau dans cet état. La dermatologue m'a prié de ne pas vomir sur la moquette. Il y avait aussi des chats et des chiens. Les chiens aboyaient toujours en me voyant et les chats me regardaient d'un drôle d'air. J'avais l'impression que tout le monde savait que je mangeais des fleurs. J'aurais mangé des épluchures, des fruits blés, des glands, des vers de terre. La seule chose qui vraiment continuait à ne pas passer, c'était le jambon. Mais aussi le pâté, le saucisson, le salami, tout ce qui était pourtant pratique dans les sandwichs. Même les sandwichs au poulet ne me donnaient pas le même plaisir qu'avant. Je mangeais des sandwichs à la patate crue. On pouvait seulement croire à des œufs en tranches de loin. Un jour, Honoré a acheté des rillettes chez un traiteur chic.
On croyait me faire plaisir en s'occupant pour une fois des courses et en organisant une petite charcuterie party. En tête à tête à la maison. Eh bien, quand j'ai vu les rillettes, je n'ai pas pu me retenir une seconde. J'ai vomi là, dans la cuisine. Honoré a plissé les yeux de dégoût. C'était en quelque sorte les rillettes de la dernière chance entre nous. Difficile, hein. Difficile d'accès finalement ce texte. Très hermétique, très hermétique. Très hermétique. Opaque. Oui. J'irais Mais même- ça, c'est normal supérieur. Vous savez, c'est. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même une littérature généreuse qu'elle nous offre ici, vous voyez. Oui. Tout ce qu'elle nous rend comme ça, Mais tout ce oui, qu'elle la nous... porte est fermée, mais Oui. derrière la porte, c'est la caverne d'Ali Baba. Oui, c'est très... C'est le bazar, ce texte, mais c'est positif comme terme, oui, oui. Et puis c'est très exotique, avec effectivement cette... Les colliers de fleurs, bien sûr. Oui, ce qui me frappe le plus, comme je vous l'ai dit, c'est quand même cette générosité de ce qui est offert. excusez-moi. Giclé partout, au prix où c'est, vous voyez. Oui, le champagne. Ce qu'elle nous offre quand même, c'est quand même incroyable ici. Ah, excusez-moi, nous avons un nouvel intellectuel qui arrive. Ricky Ben, bonsoir. Est-ce que vous pouvez donner à chaud vos réactions sur l'extrait que vous n'avez pas entendu? Pardon Vos réactions sur l'extrait. D'accord, oui, d'accord, je peux... D'accord, oui, des réactions. Je peux parler de mon article apparu ou apparaître. Je peux donner des réactions sur le texte. Mais alors, allez-y, monsieur Dufaré, je vous laisse la parole. Je suis Ricky Ben, j'ai une page Wikipédia. J'ai écrit une 50aine d'ouvrages. Je peux donner mes réactions. D'accord, oui, d'accord, je peux vous laisser la parole. Allez-y, monsieur Capré. Non, je prends. Alors, une trentaine, je dirais plutôt 35. 35 ouvrages, oui, certains sont encore à paraître. Allez-y, je vous en prie. Alors, je pense que... Je suis ravi que... Non, monsieur, s'il vous plaît. Là, vous savez, monsieur Miraliza, mes nerfs, vous les connaissez. Et pour une fois, ce n'est pas moi. Oui. D'accord, je me tais, d'accord. Oui, je me tais, d'accord. J'aimerais dire D'accord, ici... je ne dirai plus. D'accord, oui, J'aimerais D'accord. J'aimerais dire ici... D'accord. Allez-y. J'aimerais D'accord. dire que nous sommes face à un Oui. texte... Je perds mon calme, monsieur. Miraliza, intervenez. Alors, Scotchez-lui la Bon, bouche. il va dire oui. Faites quelque Il chose. dira oui simplement. Faites Allez-y. quelque Il chose. va approuver vos paroles. Allez-y. Allez-y. Nous sommes ici... Oui. Nous sommes ici... Oui. Face à un texte pubère. Oui. Pubère. Oui. Vous voyez, Oui, on est dans la d'accord. continuité D'accord. du oui. flot, du fluide Oui. précédent. Je vais pas pouvoir se C'est dire, monsieur. effarant, monsieur, Non, cette ponctuation de oui. Ça, ah. c'est On insupportable. s'en remet pas, non, 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 D'accord, non. d'accord, je ne D'accord. dirai plus oui. D'accord. Non. Ni oui, ni non. D'accord. Ni d'accord. D'accord. Monsieur Miraliza, faites quelque chose. D'accord. Ok. Dites ok. Non. Ok. Qu'il se taise. D'accord. L'adolescence ne se tient pas. L'adolescence est un véritable tremblement ici. Comme dirait Montaigne, l'adolescence est en branle. Mais en branle au sens de Montaigne. D'accord, mais est-ce que vous pourriez creuser peut-être la question de... Mais bien sûr. Vous pourriez creuser? Mais le texte est en branle. Non mais vous Ne me pourriez dites pas le creuser cette contraire. notion? De branle. Creuser, oui. Mais bien sûr. Là. Non mais est-ce que vous pourriez creuser? Mais je vous laisse creuser, monsieur. Vous voulez qu'on vous offre des pelles et des pioches? D'accord, je vais creuser, d'accord, je creuse. Alors, nous avons ici le passage de l'aquatique au terrestre, du poisson au porc, à la charcuterie. Dans un article intitulé « Les poissons rouges sont-ils solubles dans le réalisme ?», Marie Scarpa étudie le ventre de Paris d'Émile Zola et en particulier la mention d'un aquarium au sein de la description d'une charcuterie. Et à propos de la viande, elle écrit « La chair est bien là, mise en évidence, mais travaillée par les pouvoirs du charcutier et du narrateur. » D'accord. Dans nos sociétés, le cochon gras à souhait, symbole du temps du carnaval, fait pendant à son symétrique opposé, le poisson, denrée de carême par excellence. Carnaval cochon, carême poisson, disait-on. L'aquarium nous apparaît donc comme faisant système avec l'étalage des pièces charcutières. On remarquera au passage la perte quand même de cette pratique du carême. Non, mais si tragédie, une minute de silence peut-être. Non, pour le monsieur. carême. L'aquarium nous paraît... Il a relevé quelque chose d'intéressant. Ici, on a un texte carnavalesque.
Oui, mais ici c'est... Le haut et le bas sont inversés. Ici c'est même le poisson qui n'est pas... C'est en dessous de la ceinture. Tout ce que nous venons de dire est en dessous de la ceinture. Et c'est purement carnavalesque. Dire que l'écriture du réel se situe en dessous de la ceinture. On peut passer peut-être au prochain extrait à la suite. Oui, je crois qu'il est temps. C'est un livre que Marie Darrieussecq a écrit récemment qui s'intitule Le bébé. Le bébé, publié chez POL. Le bébé, c'est un livre d'autofiction qui fait suite à la naissance de l'enfant de Marie Darrieussecq. Avant de plonger dans le texte, Marielle va nous faire découvrir un peu quelques extraits de ce merveilleux texte de Marie Darrieussecq, Le bébé. Ses petits pieds qui gigotent, ils cognaient dans mon ventre. Je ne peux pas croire qu'il soit sorti de moi. Un jour, un livreur a sonné à ma porte. J'avais un gros ventre. Dans le colis, il y avait le bébé. Et je n'ai plus eu de gros ventre. Avant, les bébés étaient surtout des corps bruyants, sales, bavants, rarement jolis. Je préférais les bébés des animaux. Petit chat, petit lion, petit gnognon. J'aime lui tapoter les fesses sur le gros paquet de la couche. Un son de papier froissé, à contact de jouets. Depuis autant d'amour, après avoir vu le jour, depuis le porte-chou, nous t'accueillons, loulou, juste parents et fans de toi, petite Louane. Nous veillons sur toi et sur tes rêves. Tu es dans nos cœurs et sur nos lèvres. Lassé par les projections et la lenteur de la béquée à la cuillère, j'invente le milkshake pour bébé. Un cocktail de compote et de lait qu'il biberonne sans m'embêter. Je lui prépare une purée de légumes, carottes nouvelles et rate du Touquet, en pelant bien, en grattant bien, en goûtant. C'est délicieux. 2 chandelles jaune-orange coulent au coin de ses lèvres. Il ouvre la bouche au maximum, émet de curieux bruits de gorge et vomit posément le peu qu'il a avalé. Il n'est pas question que cette substance reste 1 seconde de plus dans son corps. Vous avez bien pénétré l'univers du bébé darrieussecquien grâce à Marielle. Vous êtes dedans? Vous êtes dans l'univers du bébé? On a pénétré cet univers, oui. Alors, on peut y aller? D'accord, oui, on peut y aller, d'accord. Nous allons lire le dernier extrait. Vraiment, retenez votre souffle, parce que c'est un très grand moment qui s'annonce dans Ancralogène. Le bébé. Après un accouchement, pour je ne sais quelle raison de sécurité, il faut rester 2 heures, jambes écartées, à plat dos sur la table de travail. Relisant interview de Christine Angot, je m'aperçois que ces 2 heures, les accouchés à terme peuvent les passer avec leur bébé sur le ventre. Les bébés essuient mes genoux désormais quand je regarde la télévision, les documentaires animaliers. Lui regarde les lumières bouger, je l'embrasse sur les bouches, parfois comme par erreur, et ce n'est pas dans nos habitudes familiales. Quand je le lave, je frotte, l'essuie puis le câline. C'est consciemment que je m'interdis d'embrasser son sexe. Je lui bécote le ventre à la place. Sa tête, petit veau, pousse dans le creux de mon cou. Ventre à ventre, chaleur contre chaleur, mon amour maternel est d'abord pédophile. Attirance passionnée pour son petit corps, besoin de m'en repaître. Ses testicules, gonflés à l'eau à la naissance, m'ont paru énormes.
La vulve des petites filles aussi est gonflée, paraît-il. Sur la sphère des bourses, le pénis est posé, minuscule. Fragilité saisissante de ce petit bout de chair, qui le fait d'un sexe plutôt que d'un autre. Plus grand à certains moments de la journée, je n'en reviens pas. Ça dépend de la température. M'explique le père du bébé. Le bébé, c'est dire oui ou non. Il repousse la tétine de la langue. Ou il l'enfourne. Cet acquiescement, ce refus ne dépendent que de lui. Sur la tétine s'exerce son pouvoir et sa volonté. C'est elle qui initie sa structuration neuronale. Oui ou non. 0 ou 1. La totote fonde le binaire. Elle inaugure la dialectique. C'est quand on n'en peut plus qu'il commence à sourire. Au bout d'un tunnel de semaine, l'héros pipi caca. Chimie organique. À chaque petit pot, courgette, pomme, carotte. Que va-t-il ressortir? Quelle couleur? Quelle consistance? Et quelle odeur? J'ai gardé l'habitude des puéricultrices, de torcher à l'eau et au coton, parce que l'état des fesses se lit sur le visage de maman. Ou quelque chose d'approchant, publicité pour une crème contre les érythèmes. Depuis 3 semaines au moins, le père du bébé trouve que ce dernier a de trop grosses couilles. Moi, il me semble pas, mais je n'y connais rien. Mon fils a trop grosses couilles! Voilà la phrase imprononçable qui s'engage à énoncer, sur rendez-vous, devant médecin. Le pédiatre, à qui nous montrons hésitant les couilles du bébé, nous envoie d'urgence à l'hôpital. Je suis la pire des mères. J'ai pris à la légère, à la plaisanterie, le cancer des couilles de mon fils. On va les lui couper! Peut-on vivre heureux en vivant châtré? Curiosité, désir d'exploratrice, je voudrais le tripoter un peu plus que de raison pour observer les réactions de son pénis. Je n'ai besoin d'aucun matériel du réel pour écrire ce livre évident. Un inceste mère-fils. Il suffit d'imaginer, de se laisser glisser sur la pente de la pensée, de la fiction. Quand j'ouvre la couche, parfois son sexe est quasi inexistant. Tire bouchonné sur les bourses, un peu de peau fripée. J'ai trouvé un beau bâton, un joli bout de bois. C'est une épée, un avion. Parfois, il est tendu, dressé, choquant et mignon à la fois. Une bite de 2 cm. Si l'écriture affronte la maternité, c'est à cet endroit du monde. La bite de mon fils est nulle part ailleurs. Mais ça m'amuse plus. J'ai légué tous mes Legos. Ça m'amuse plus. Mis au clou mon Cluedo. Ça m'amuse plus. La bite de mon fils. C'est plus du jeu de mon fils. Ça m'amuse plus. Alors, beaucoup d'émotions sur ce rapport à l'enfant. J'aimerais souligner l'intertexte de Christine Angot. Dire que nous sommes là face à un texte qui veut partager sa vision avec Christine Angot. Les pompiers sont encore là, nous ne savons pas pourquoi. Mais Christine Angot, elle aussi, est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que... D'accord, oui. Non, Christine Angot, là, nous avons en fait une espèce de réécriture. Laissez-moi terminer, monsieur. Nous avons une réécriture de Christine Angot avec Doc Génico. Doc Génico avait les bourses pleines. La coque plein le nez, ses bourses se sont remplies. Il n'avait qu'une envie, c'était de pénétrer Christine Angot. Et c'est ce qu'elle nous a décrit dans son texte. Et là, c'est pareil. Vous voyez, le cancer des bourses de ce fils, c'est le cancer de Doc Génico face à Christine Angot. Le sida. Quelqu'un, un admirateur de l'émission, souligne, c'est le sida. Donc votre interprète... Oui, ce n'est pas tout à fait convaincant, si je me permettre
D'accord, c'est très énergique ce bruit. J'aimerais faire une petite intervention. Vous remarquez l'énergie de l'écriture. C'est quand on n'en peut plus qu'il commence à sourire. Les héros pipi caca, l'énergie du laconisme. D'accord, vous êtes d'accord? Ah oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même un texte choquant. J'irai pas mettre lacon là-dedans. Hein. Lacoon, c'est bien plus beau. Laconisme, monsieur. Oui, laconisme. Oui, mais à quelle sculpture fait-il référence? Le Laocoon, peut-être. Oui. oui. Mais bon, moi quand même, ce qui me frappe ici, c'est encore une fois ce rapport à l'Antiquité. On est en pleine pédérastie grecque ici, vous voyez bien. Vous êtes d'accord avec moi, vous qui avez étudié cette littérature? Mais chez les Grecs, ce qui est intéressant, vous le savez, c'est que il n'y a pas d'homosexualité. Il n'y a pas... ce concept-là n'existe pas. Ah, il n'existe pas. La seule importance dans la sexualité, c'est la hiérarchie. Oui. Dire que l'esclave ne doit pas sodomiser son maître. Oui. Alors, peu importe si César couche avec un esclave, mais il faut que ce soit César qui l'encule. Il y a un autre paramètre, c'est le charme quand même. On n'en a pas parlé ce soir, mais ce sont des textes qui ont attrait à ce grand corpus du Carmen latin. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur? D'accord. Je Le suis Carmen. d'accord, on est dans les Et là, on retrouve ma traduction. Oh ouais, non, mais... Vous voyez du père? Votre père avait les bourses pleines? C'est ça que vous voulez nous dire, en fait, monsieur? Il y a du charme, je suis d'accord avec vous. Il y a du charme. Et Daniel Harris, c'est un illusionniste qui a beaucoup de charme aussi. Il le décrit Le ici. charme ringard. Et quelle joie mielleuse vous prenez, le charme monsieur. bourrelé, le charme bourrelé, le charme bouffi, monsieur. Je peux lire ce texte de Daniel Harris? Allez-y, lisez le texte du bouffi, du clown bouffi. Marie-Noël fut ma première véritable partenaire de scène. Nous nous étions rencontrés courant 76. Mon allure de dandy, un peu décalée, avec ses longues boucles, avait séduit la jolie brunette souriante. Cocasse, lorsque nous avons distribué ensemble des tracts pour l'un de nos spectacles sur une plage espagnole de nudistes. Ne reculant devant aucun sacrifice. Ici, celui de nos pudeurs, nous avions choisi d'adopter la tenue de rigueur. Nous étions nus comme Adam et Ève, avec pour cache-sexe notre pile de prospectus. J'ai qu'une chose à dire. Entre Huysmans et Dany, choisissez. Moi, je n'ai qu'un dandy, c'est Huysmans. Ce n'est pas Dany, je suis désolé. Bon. C'est un faux dandy. Et alors, excusez-moi, mais le bébé dans tout ça... Imposteur. Le bébé... Imposteur. Écoutez, monsieur, je vais rester jusqu'au bout. Et je vais me taire. Parce que mon regard sera la chose la plus détestable que vous aurez. Et je vais glousser en vous regardant. Je ne vous dirai plus bonjour, et je vais glousser en vous regardant. Avec grand plaisir. Allez-y, parlez. Je vais glousser. Je glousserai. Ma goût le gloussera. Et moi, je n'aime pas votre glose, cher monsieur. Voilà ce que j'ai à vous dire. Très déplaisant. Très joli. Ah oui. D'accord, c'est pas mal, oui. Alors, je peux reprendre le fil de l'émission, peut-être? Non, c'est monsieur Mirliza qui est là pour ça. D'accord, oui, monsieur Mirliza. Alors, l'émission touche peut-être à sa fin. Alors, j'aurais quand même une petite remarque de dernière minute. Alors voilà, j'encourage tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde, à adhérer à l'association Stop Miel. Vous connaissez bien cette association Stop Miel, monsieur Mirliza? C'est une association qui lutte contre la présence de miel dans les bibliothèques et autres centres de documentation. D'accord. Une dernière phrase. Mais on a parlé de l'aquarium, je voulais qu'il parle de Daniel Harry, de la magie, parce qu'on a besoin de magie dans ce monde. On a besoin de rêver. J'en conviens, mais sans Michel, Marie, machin. Je possède à mon répertoire près de 200 nuits illusions. Si l'une d'elles pouvait me permettre d'entrer au panthéon des magiciens, je ne serais pas mécontent que ce soit celle du gloop. Le son émis par les bulles lorsqu'elles remontent après que l'on a plongé un objet dans l'eau. Cette illusion est la suivante. Je présente sur scène un aquarium de forme octogonale suspendu à quelques centimètres du sol et contenant de l'eau à ras-bord. Je suis prisonnier. Je vais devoir m'échapper au plus vite de ce piège, sous peine de mourir noyé. Je me retrouve devant l'aquarium, trempé de la tête aux pieds, mais de nouveau libre, sain et sauf. C'est bouleversant. Bravo!
Bravo. Concluez, Mirliza, concluez s'il vous plaît. C'est magnifique. Mirliza, concluez s'il vous plaît. Une phrase de Marie Dariussec, extraite du bébé pour conclure. Très belle émission, je suis content de cette littérature aquariumnique. Avec aquariumnique rime bic. Et à ce propos, quand elle était petite, à propos de son enfance, Marie Dariussec écrit « J'ai mangé des crottes de bic en les prenant pour des bonbons. » Moi, je me rappelle, en particulier, j'étais au lycée Montaigne, là, à Bordeaux. Je me rappelle d'une copine en particulier qui racontait sa première fois, mais c'était, enfin, vraiment, ça donnait pas envie, quoi. Mais vraiment, c'était une boucherie effroyable. Vraiment, c'était. D'accord pour Ancralogène.